Eh bien, bonjour à tous, c'est Edgaidis. On se retrouve avec Wolf pour commenter le Grand Prix de Nicard d'extérieur. Bonjour Wolf. Eh bien, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être de retour avec vous. Ça Ouais. faisait longtemps. Exactement, nous allons faire tout de suite un petit point pilote avec Edguy en tête du championnat, 12 points devant Wolf, qui lui-même est 2 points devant Robbie, et Skynet qui suit bien pour sa première saison complète avec 20 points. KRT qui lead le championnat constructeur avec 59 points. Scorpion avec 37 points, ainsi qu'Okami juste derrière. Goranina avec 24 points et Octo qui n'est pas là aujourd'hui avec 22 points. Oui, son équipe absente pour le deuxième Grand Prix consécutif. Ça va pas faire beaucoup de points. Aujourd'hui, on accueille un nouveau pilote, LBTY Gamer, qui roulera pour Okami, à cause plutôt de l'absence de Paka aujourd'hui. LBTY Gamer que l'on accourtera par LBT Gamer pour faire plus simple. Voilà, on répète le nom en entier. LBTY Gamer. Voilà. Merci beaucoup de ne pas avoir compris ce que je viens de dire. Et c'est parti, les premiers pilotes sont lancés, c'est Wolf, le premier qui va sortir. C'est lui qui fera les premiers temps aujourd'hui. À moins qu'il spin pendant les tours de sortie. Oh, Mais normalement, le connaissant, ça devrait pas arriver. ça arrive pas si loin. Je frappe les pneus pour éviter Kiba, la glisse. Eddie et Edguy sont également à l'extérieur des stands. On a la chance de voir Edguy qui n'attend pas et qui dépasse directement la pilote Gora. Skynet qu'on voit à l'écran ici sur sa POV qui reste sur son premier podium en carrière lors du dernier Grand Prix. Exactement, et qui lui aussi attaque tout de suite. Angel. C'est un pilote surprise cette année qui ne fait que faire de meilleures positions en meilleures positions. Aura-t-il aller chercher un nouveau podium? Est-ce que nous verrons? En tout cas, nous intéressons sur Robbie, le laissé pour compte finalement du dernier Grand Prix, qui finit 4e derrière Skynet. Est-ce qu'il peut reconquérir le podium aujourd'hui? C'est ce que l'on va voir. Alors que Vol vient de lancer son premier tour lancé. Et wow, Eddie qui a un petit problème, et Skynet plus loin visiblement aussi également. Qui s'est mis sur le côté. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le redémarrage d'Eddie est quand même vachement dangereux. Oui, effectivement, et on devrait avoir un replay bientôt. Exactement. Voici. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on voit déjà Skynet qui arrive, qui voit à l'envers Eddie, et qui du coup spin aussi. Alors ça. Et il se dégage très vite de la piste avant que quelqu'un arrive, ça c'est très bien. Exactement, c'est le chaos derrière. Il y a tout le monde qui arrive. Robbie, quel réflexe impressionnant, le réflexe. Parce que normalement c'est un gros accident normalement, oui. ce genre d'action. Il a freiné juste à temps. Alors que l'on voit Wolf qui devrait bientôt terminer son premier tour lancé. Et alors que Robbie qui attaque, Eddie, quel beau dépassement. Et c'est Skynet qui vient dépasser les deux. La meilleure lecture du pilote norvégien. Par contre, le grip sur la KRT n'est pas présent. Ce sont les premiers tours. Les pneus sont pas encore à température, ce qui cause encore pas mal de survirages. Alors que Wolf et Edguy viennent de sortir leur premier temps. Des 30... Oh pardon, je suis encore sur d'anciennes pistes. Des 1 minute 1, 852 pour Edguy. 1 minute 3, 101 pour Wolf. LBTY Gamer qui arrive 3ème, 1-4, et Robbie en 1-5, Kiba en 1-6, Skynet en 1-8. Et derrière les temps, nous ne les citerons pas, puisque c'est les spins en grande majorité, du moins je l'espère. C'est vrai qu'elles n'ont pas réellement claqué, un 10 et un 16. Bon, Robbie, on le voit à l'attaque pour essayer de rattraper Skynet, qui ont découvert une vraie rivalité cette saison tous les deux depuis quelques tours, si je peux me permettre, au final, puisque le laquais a été une révélation pour les deux. Et oui, le pilote norvégien particulièrement, qui a bien surpris cette année. Et ça, après des performances de milieu de peloton sur les deux premiers Grands Prix. Le troisième est révélateur d'un pilote en fait extrêmement bon. Et actuellement, c'est les Okami qui dominent cette séance de qualification. Avec toujours la note de Edguy, forcément encore toujours devant eux. Et Skynet qui améliore, mais pas Robbie sur ce tour.
que l'on suit Wolf. Exactement. Assez seul hein, en ce moment. Ouais. Wolf qui disputait peut-être son dernier Grand Prix. On ne l'espère pas pour lui, mais de ce qu'il nous a dit, c'est peut-être la dernière fois qu'il était là. Et oui, il tape beaucoup les murs, hein, ça se voit. Oui. Il la veut cette pole. Il cherche les apex. Un peu trop peut-être. Mais est-ce qu'à force de chercher les apex, il ne trouverait pas les problèmes? Du moins, on ne l'espère pas. Et il va passer la ligne. Pas d'amélioration, toujours. Alors que le gars, lui, si. 1.01.6. Et Robbie toujours pratiquement dans la boîte de vitesse de Skynet. Pratiquement. De trajectoire approximative. Mais qui lui permet d'avoir une meilleure sortie, mais pas de meilleure vitesse de pointe. Skynet qui va prendre la 4e place. Robbie qui lui passe devant pour 3 dixièmes. Pour l'instant, 3 pilotes aux 3 premières places. Robbie qui repasse devant Skynet. Ce n'est pas le moment de faire des batailles. Ah, mais eux, ils n'ont pas la même définition de la course que nous. En tout cas, le grip de la KRT de Skynet est quand même douteux. Du moins, il n'a pas l'air de trop sous-virer. C'est déjà un bon point. Alors qu'il reste plus que 4 minutes dans cette qualification. On peut être sur virage. Qui va passer, qui va s'annihiler 5 dixièmes d'amélioration. Et alors qu'il est qu'à un virage de Wolf maintenant. Il remonte très vite sur l'Okami. Et les pilotes n'ont plus que un peu moins de 4 minutes désormais pour faire leur taux de qualification pour se qualifier. Robbie qui améliore. Skynet aussi qui restera 2 dixièmes derrière. Gamer 5e pour sa première séance de qualification pour l'instant. Amélioration d'Eddie. Angel en 1.07. C'est encore très loin des pilotes devant. Mais pas si loin de son équipier. Alors que Edguy se rapproche de plus en plus de Wolf. Wolf qui va passer, qui va améliorer nettement. Edguy, petite amélioration également. Espérons que Wolf ne va pas trop gêner Edguy sur ce tour. Ils se connaissent. Wolf en forme, hein, qui reste sur un podium sur la dernière course, 2e à moins de 10 secondes. Et je dis ça pour qu'il vienne taper un mur. En tout cas, un pilote très constant, en tout cas. Tout comme il est revenu. Qui commence à le dépasser. Est-ce qu'ils vont se battre les deux? Oh, les connaissants, je ne serais pas surpris. Ah oui. Quel dépassement par l'intérieur. Edguy qui va conserver son avantage au virage suivant. Et qui va profiter d'être derrière Edguy pour essayer de claquer un meilleur temps. Exactement, ainsi qu'un peu d'aspiration. Même si avec ces cartes, c'est de l'aspiration. Il s'est un peu raté dans le dernier virage. Alors que voilà la vitesse de pointe du kart de Wolf. Oh le Kami. Oh, un freinage mal anticipé de la part de Wolf. Putain, quelle vitesse il est revenu sur le pilote KRT. Effectivement, une vitesse de pointe impressionnante. Alors que Skynet et Robbie continuent de se battre. Skynet qui est derrière Robbie. Et qui va lui passer devant autant. 3e meilleur temps pour l'instant pour Skynet. En tout cas, ces deux pilotes, je ne serais pas surpris qu'ils passeront la course à se battre. C'est vrai que c'est ce qui s'est passé au dernier Grand Prix et c'est ce qui visiblement va se passer également là. Hein. Regardez, Skynet qui va tenter d'y aller. Une très belle défense de Robbie, même si ça ne sert à rien en qualif, encore une fois, mais... Oh, il a tapé. Il va falloir faire attention. Ouais, ça va foirer son dernier tour. Souvent dans ce virage-là. Ouais, ce virage est pas facile. Mais là... il a peut-être voulu attaquer trop fort. En effet, alors qu'il ne reste plus qu'une minute pour se qualifier, ça risque d'être compliqué de refaire un dernier tour. Oui, effectivement, ça peut être compliqué.
Maintenant, à voir ce qui peut se passer. 40 secondes au chrono, c'est leur dernier tour. Ils n'auront normalement pas le temps de terminer. Tous les pilotes qui passent la ligne maintenant à 30 secondes de la fin. Assez d'ambiance dans le paddock, ça a l'air. Gel discrète pour l'instant sur cette qualification. Il glisse un peu. Exactement. Pas si loin de d'Eddie au final. Seulement 4 dixièmes entre les deux pilotes. En effet. Plus que 10 secondes, ce sera la fin de la session. Je ne pense pas qu'un temps soit encore amélioré. Et la qualification est terminée. Skynet et Robbie vont-ils passer la ligne ou pas? Ou vont-ils rentrer directement au stand? Je serais surpris qu'il pose. Et ce gars qui améliore, qui passe en dessous de la minute 1. Une qualification impressionnante de sa part. Pratiquement une seconde devant Wolf. Oui, 9 dixièmes. Effectivement, alors que les premiers pilotes commencent à rentrer dans les stands. Les deux premiers du championnat, je crois que je dis une connerie, du moins de cette qualification qui se salue, pardon. Ils continuent à se battre. Ils en ont rien à faire. C'est la fin, mais pas pour eux. Effectivement. Le gars, il y a l'attaque. Jusqu'au bridage du kart dans le dernière partie, voilà. Wolf qui a l'air de ne pas avoir été bridé. Non. Effectivement. Les deux derniers à entrer. Forcément, les deux clowns à se battre à la fin de session, alors que ça ne sert à rien. En effet. Et Skynet, encore troisième. La deuxième, troisième place d'affilée en qualification. Skynet qui est déjà allé vu ses résultats. Eh oui. Et puis voilà, ces deux-là, il faut me les surveiller, comme dirait l'autre. Wolf, la seule personne qui a réussi à prendre une pole position à Edguy. Dans l'histoire, effectivement, c'était lors du tout premier Grand Prix de l'histoire de CKO. Effectivement, à K1 Speed. Et on voit Edguy, 8 plus près, que 9 dixièmes complets d'avance sur Wolf. Skynet derrière, largué à 2 secondes, comme quoi l'écart entre le pilote français et le pilote américain, ils sont largement au-dessus aujourd'hui. Et le BTY Gamer 5e quand même aujourd'hui. Très convaincant jusque-là. Espérons que ça se confirmera en course pour lui. En effet. C'est bien pour Okami, puisque Scorpio et Okami ont le même nombre de points. Donc, si Wolf termine devant Robbie, il faudrait que LBTY Gamer finisse devant Tiba pour encore accroître leur domination. En effet. Nous verrons tout ça pendant la course. Eh bien, rebonjour à tous pour ce Grand Prix d'Only Kart extérieur, une course de 9 tours aujourd'hui. Nous sommes sur la piste donc d'Only Kart extérieur à Dagneux, c'est la 4e manche de CKO cette saison. Et effectivement, c'est une piste de 750 mètres composant 23 virages. C'est de 23 virages, pardon. Record en course, 1 minute 07. 1 minute 00.7. 007, pardon. Je suis désolé, Edguy ne tourne pas dans les temps d'Angel. Respectons-le. Alors qu'on rate le début de la grille, c'était Edguy et Wolf. Skynet et Robbie en deuxième ligne devant Gamer 5e et Kiba 6e. Eddie 7e et Angel 8e qui clôture la grille. J'ai été méchant, elle a fait une 06, toi une 07. Alors que les pilotes s'avancent pour se positionner sur la grille de départ. Edguy en pole position, son éternel rival qui va déjà se positionner dans l'angle de la piste. 4e position, le numéro 22 à la 5e place. Le numéro 23 en 6e position, le numéro 13 à la 7e position, le numéro 20 pour clôturer cette grille de départ en beauté le kart. En tout cas, il me semble que ce steward vient de nous voler notre travail. Effectivement. En tout cas, j'ai l'impression que Wolf, comme vous pouvez voir, se positionne déjà un peu en diagonale pour son départ. Bonne course à tous, montez le volume et rendez-vous au premier virage.
Et les deux sont couverts depuis la séance. Et c'est parti, Roby qui a calé sur la grille, c'est pas possible. Il se retrouve déjà dernier. Il va avoir énormément de travail s'il veut pouvoir remonter sur le podium. Ah oui, là on connaît en plus le niveau des pilotes devant. Edguy qui prend déjà une petite avance. Wolf, Skynet et Gamer qui se suivent déjà. Angel qui commence déjà à être distancé. Et Skynet va taper le mur. Et Gamer qui va l'attaquer tout de suite pour essayer de récupérer le podium. Ça c'est une petite erreur qui va coûter cher. Alors regardez comment ils sont déjà partis les deux de devant. Et Edguy et Wolf qui distancent déjà le troisième. Ils sont encore collés les deux. Et ils ont déjà mis un petit trou au pilote derrière. Et Roby qui va déjà s'attaquer à Angel, qui n'aura pas résisté longtemps. Roby qui est déjà en train d'entamer sa folle remontée. 7ème. Et faire attention à ne pas aller glisser dans le mur. Ouais, connaissant le pilote sanguin comme il est, à mon avis, il va mettre toute sa rage pour remonter. Edguy qui passe la ligne en premier, deuxième, et attention au peloton derrière. Qui va 4ème, il est en train de dépasser Gamer. Il va y aller par l'extérieur. Non, c'est pas possible. À l'accrochage déjà, deuxième tour, et encore une place de gagner pour Roby. Le départ catastrophique qu'il a fait est déjà quasiment effacé. Plus qu'à rattraper 2 pilotes devant lui, il sera revenu à la position de départ. Il va y avoir une enquête là-dessus. Oh, ça c'est sûr. Du coup, Eddie qui gagne une position, Roby qui gagne une position. Angel également, qui retrouve une 7ème place. C'est la deuxième fois qu'elle est 7ème dans ce Grand Prix. À cause de, théoriquement, 2 abandons. Alors qu'on va revoir Skynet. Ah oui, oh le sous-virage. Oula. Oui, très gros sous-virage, les pneus un peu froid, je pense. Et l'accrochage entre... Ils sont tous les deux 4ème. Et effectivement, c'est plus le cas maintenant. Hein. Une investigation est ouverte sur cet accident. Effectivement, Gamer reparti dernier, comme Roby sur le start. Et le meilleur tour en course pour Edguy, 1:01.4. Montez les mots de la bouche. Et alors que Eddie tient, qui bat Roby qui est en train de remonter à une vitesse folle sur les pilotes devant lui. Edguy qui a déjà distancé Wolf. Et Wolf qui lui a distancé Skynet. Est-ce que nous allons partir sur le remake du Grand Prix de l'année dernière ici, où il y avait 15 secondes d'écart entre les 4 premiers? J'espère pas autant du moins non plus. Parce que 15 secondes entre chaque pilote, c'était très redondant l'année dernière. Mais en tout cas, ça c'est déjà beaucoup plus animé. En partie par Roby qui est en train de rattraper Eddie au 3ème tour. Va falloir qu'il passe ce pilote très très rapidement. Pour pas perdre de temps. Parce que Skynet derrière il va s'envoler. Alors que Roby est concentré mais il glisse beaucoup. Hein. Le grip de la Scorpio Racing. Parce qu'il va arriver à la doubler avant la fin. Il a tenté Dave, il a tenté. Mais c'est trop tôt encore, c'est beaucoup trop tôt. Il était trop loin. Et il se rapproche encore. Hein. Roby c'est de plus en plus près avec Eddie. Il va tout tenter en tout cas. Exactement. Roby qui à l'attaque. Hein. Il ne veut pas lâcher mais Eddie qui défend bien. Bien attention à ne pas aller taper dans le mur. Quitte à y mettre un peu de distance. Mais il rattrape doucement Eddie. Oui, dans la spirale, il a une trajectoire un peu moins bonne que la pilote Gora. Mais ça lui permet de se rapprocher. Est-ce qu'elle s'est ratée? Elle a pris large. Est-ce qu'il va réussir sur ce tour? Meilleur tour pour Edguy. Encore une fois, comme d'habitude. Et il va y aller. Est-ce qu'il va y arriver sur le dernier virage? Oui, il est passé. Le pilote italien Scorpion qui reprend la 5ème place et qui maintenant va aller s'attaquer à son coéquipier. Alors que Angel qui aura résisté pendant 3 tours à la remontée de Gamer, mais malheureusement elle va exactement céder sa place. Elle ne pourra pas résister plus que ça. Oui, il y a un peu de survirage en sortie de virage. Alors
que Roby est derrière son coéquipier. Est-ce qu'ils vont se battre ou est-ce qu'ils vont La jouer intelligemment. Est-ce que Roby a l'air beaucoup plus rapide que Kiba? Donc est-ce que le pilote français va laisser passer son compatriote italien? Ou pas compatriote du coup? Oui, son coéquipier. Et oui, c'est exactement ce qui va se passer. Kiba qui s'écarte intelligemment et qui va se mettre dans la boîte de vitesse de son coéquipier. 4e position retrouvée au 6e tour par Roby. Est-ce qu'il va réussir maintenant à aller chercher Skynet? Et ben il a 4 tours. Ça risque d'être compliqué, mais c'est faisable. Et Kiba qui tient, hein. Il est collé. Hein. Ça peut permettre à Kiba de remonter aussi. Et oui, Roby à l'attaque. Il voit Skynet, il est pas très très loin, mais sur 3-4 tours, il peut revenir. Ça c'est moins sûr, mais il va tout donner, ça on le connaît. Il est rentré tôt là dans le virage, mais par contre une très bonne tenue de route. Sa monoplace, l'une des plus stables de ce Grand Prix. Alors, on va avoir un replay sur le départ, exactement. Et les feux sont ouverts. Wolf qui très va bon tout de départ suite aller de Skynet. s'interposer. Et très bon départ de Roby. qui calme malheureusement au départ. voilà. Heureusement, un commissaire était pas loin. Heureusement. Wolf qui a un moins bon départ que Skynet et qui va aller le tasser directement. Pour se Il coller. laisse le minimum de place, hein. C'est même pas le minimum de place là, c'est. Il est obligé de relâcher Skynet. Je pense pas qu'il y aura d'enquête pour ça vu que c'est le départ, mais c'était limite. Le gars, départ normal. Il vient couvrir tout de suite l'intérieur. Et Angel, très bon départ tout de même. Un plutôt bon départ, mais temps de réaction long pour faire un tour, si je peux me permettre. Et Edguy qui a encore pris le record du tour. Exactement. En 1:0.7. Exactement. Et Roby qui revient petit à petit à 2 tours de la fin. Skynet qui est plus en gestion sur cette fin de course. Il va falloir qu'il accélère quand même un peu, sinon Roby va revenir. En effet. Après, on connaît le pilote norvégien. Il sait défendre. Oui, il l'a fait pendant 12 tours lors du dernier Grand Prix. Va-t-il être capable de résister au pilote italien 2 tours de plus? Où il a tapé. Ça, c'est des petites erreurs qui peuvent coûter cher à la fin. Oh, la tenue de roue, oh, la Scorpio. Par contre, ça se voit qu'il est en mode attaque. Hein. En effet. On le voit. Hein. Et il remonte. Et il va lui rester un tour. Edguy vient de rentrer dans le dernier tour. Il n'y a plus qu'un virage d'écart entre les deux. Même pas ce... L'explication finale qui va avoir lieu. Et oui, voilà. Regardez comment il revient, regardez comment il revient, regardez comment il revient. Il est... Ah, par contre, il perd trop de temps sur ces petits endroits. Il faut être propre là. Est-ce que Skynet peut tenir pour avoir un 2e podium consécutif cette saison? On va aller taper le mur. Ce serait d'incroyables progrès pour ce pilote norvégien. En tout cas, Roby qui a tout de même réussi à remonter pratiquement toute la grille. Et Edguy qui va venir s'imposer. Victoire du pilote français. C'est sa 4e victoire consécutive cette saison. Et Wolf, troisième seconde place cette année. C'est la 3e podium cette saison. Et Skynet et Roby sur la ligne. Oh, il a une meilleure accélération, Roby. Et c'est Skynet. Et Skynet aura tenu. Un tour de plus et Roby serait passé. Mais 3e place pour Skynet. 4e Roby après cette remontée magnifique de dernier à 4e. Qui bat 5e les Scorpio Racing 4 et 5.
Eddy 6, très bon résultat. Gamer malheureusement qui aura perdu 2 places suite à son incident au début de course. Et Angel qui n'a toujours pas fini la course, 8ème aujourd'hui. Le Puff qui est arrivé très vite sur le guy qui avait ralenti pour le saluer. Exactement, hein. Ces deux-là, ils savent que c'est peut-être le dernier podium qu'ils partageront ensemble avant un bon moment. Malheureusement pour Wolf qui a des chances de s'effacer malheureusement sur la suite du championnat. Exactement. Les pilotes vont rentrer au stand. Edguy indétrônable. En tout cas, deuxième podium de Skynet. Oui, en carrière, exactement. Il les enchaîne. Les pilotes vont tranquillement rentrer dans les stands. Robbie 4ème, qui doit être un petit peu dégoûté, malheureusement, même s'il doit être fier de cette performance, parce que, ouais. Il est bien remonté, hein. C'est quoi? Mon garde s'est arrêté. Au départ. Ouais, on t'a dit, il faut toujours maintenir les freins. À la victoire d'Edguy. 9 tours parcourus en tête. Nouveau grand chelem. 11 secondes devant Wolf seulement, qui a quand même bien tenu. En effet. 23 secondes 5 et Robbie qui est revenu à 5 dixièmes de Skynet. Et le point du tour le plus rapide, détenu encore une fois par Edguy. Ce qui lui fait 13 points aujourd'hui. Exactement. 10 points pour Wolf, 9 points pour Skynet, 18 points marqués en 2 courses pour lui. En tout cas, on va très rapidement retrouver les pilotes pour le podium. Deuxième podium encore une fois pour Skynet. Et pour la 3e place, Skynet. Pilote norvégien, deuxième podium consécutif, deuxième podium en carrière. Et pour la 2e place, TF. Un habitué de la deuxième place maintenant. Une nouvelle cette saison, c'est sa 3e en 4 courses. Et n'est plus des moindres, habitué de la première place, Edguy 10. Comme mentionné par l'annonceur, il n'est pas étranger à la première place. Ouais. En ce moment, il en fait son jardin. En tout cas, j'imagine qu'il est encore très content de encore se propulser toujours plus dans le championnat. Exactement. Certains diront que c'est que des statistiques. Mais en tout cas, ce sont des performances incroyables par le pilote français. Et comme d'habitude, la photo des pilotes. Exactement, 8 pilotes aujourd'hui, une caméraman. Et la première course de Gamer, qui malheureusement, comme mentionné plus tôt, perd 2 places. C'est ça. Commençait très bien en qualification et malheureusement ne sera pas suivi d'effet en course. Et encore un double podium pour KRT. C'est le deuxième de rang et le deuxième en carrière pour une écurie. En effet. Ces deux-là peuvent faire énormément de mal au championnat très vite. Oui. Ce qui est déjà en soi plutôt le cas. Ouais, effectivement. Et en parlant du championnat constructeur, on va commencer tout de même par le championnat pilote. Le championnat pilote, c'est Edguy qui est désormais leader incontesté, 52 points devant les 37 de Wolf. Robbie suit avec 5 points et Skynet a seulement 3 points de Robbie. Qui lui reprend une place sur Octo avec désormais 18 points et 17 pour Octo. Eddy, lui, reprend également une place sur Paka qui n'était pas là avec 15 points désormais. Elle se retrouve 7ème. Angel, 9ème au championnat désormais, gagne une position sur Keaton, 7 points marqués cette saison. Rav,
qui elle ne bouge pas, reste 11e. Gamer qui prend la 12e place directement avec ses 4 points inscrits aujourd'hui. Quant à Opi et Freezy perdent une place chacun, n'ayant pas été présents. Au championnat constructeur désormais, KRT toujours plus loin. Okami reprend sa place sur Scorpion avec désormais 51 points. Un petit point de plus sur Scorpion, donc Goranina avec 32 points, toujours 4e, et Octo Racing reste à 22 étant donné qu'il n'était pas là. Exactement, les écarts commencent à vraiment se creuser, surtout devant KRT qui a désormais 30 points d'avance sur Okami. En tout cas, un Grand Prix assez mouvementé aujourd'hui. Oui, effectivement, des accrochages, des faux départs dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on connaît des pilotes qui sont partis avant le départ. Ce n'était encore jamais rêvé qu'un pilote ne prenne pas le départ. Donc effectivement, c'était un Grand Prix beaucoup plus intéressant que celui de l'année dernière. En tout cas, on vous retrouve sur le prochain Grand Prix. Effectivement, ce sera le Grand Prix de Bully, une nouveauté dans ce championnat, la 2e cette saison. De nouveauté, nous y retrouverons des pilotes, évidemment, parce que sans pilote, pas de course. Et on espère une course tout aussi serrée, sachant qu'il y aura beaucoup de tours dans cette course. En fait, en tout cas, on se retrouve bientôt, donc dans un mois comme dit plus tôt. À bientôt tout le monde, et restez au courant de notre championnat. N'hésitez pas à aller voir notre page Instagram, elle n'est jamais à jour. Bonne fin de journée à vous tous, à bientôt pour le Grand Prix de Bully. Et on se revoit à la prochaine. Bully.